Bujon là-bas. Et tu sais, toi, Makosso, tu sais comment est-ce que le dossier, mais c'est toi qui sais tout du dossier Sidiki Diabaté. Mais pourquoi ta bouche même te gratte comme ça même? Pourquoi ta bouche que tu prends pour mettre dans la fête des gens, c'est rôle d'un pasteur. Après, quand je vais te traiter d'amuseur public, tes taureaux, je sais pas quoi, tes suiveurs là, vont se permettre de venir encore devant moi et de sortir des insanités. Quand tu es pasteur, est-ce que toi-même, reprends un peu ton direct, regarde un peu comment tu t'es exprimé dans ce dossier. Est-ce qu'un pasteur, est-ce qu'un seul instant, il y a eu un moment de lucidité dans tes dires? Est-ce qu'il y a eu des moments de sagesse dans tes dires? Moi, je comprends bien tout, je comprends bien. Je comprends bien ton agitation. Écoutez, Makosso, il a été sourdoyé. On a tous des réseaux. Hein. Au niveau du Mali, Makosso, il a été sourdoyé par quelqu'un. On lui a remis de l'argent. Oui, oui. Pour venir défendre bec et ongle, pardon, le dossier Sidiki Diabaté. On lui a remis de l'argent. Et il sait très bien, il ne peut pas me dire le contraire. Il sait de la part de qui il a reçu de l'argent. Pour faire le sale boulot qu'il est en train de faire pour le dossier de Mamacita. Tu sais très bien qu'il t'a remis de l'argent pour venir faire le sale boulot que tu es en train de faire pour ternir, pour contribuer à ternir l'image de la jeune fille. Jusqu'à quand on sera encore dans un monde où le plus fort a raison du plus faible. C'est-à-dire que quand le plus faible s'en prend au plus fort, on trouve que le plus faible, le pauvre, il est jaloux du riche. Quand le pauvre défend ses droits face au riche, on estime que le pauvre, il est jaloux du riche. Mais lorsque le riche défend ses droits, il écrase le pauvre, il écrase l'opprimé, il écrase l'enfant de pauvre. En ce moment, on estime que le riche, il a toute sa raison. On estime que le riche, il est dans sa logique. Mamacita est victime et ça, tu ne peux pas nous enlever ça de la tête. Ni aujourd'hui, ni demain. Parce que quand tu as fini de faire tes démonstrations de fou là, dis-nous, est-ce qu'il frappait la fille ou pas? Est-ce qu'il l'a frappée ou pas? Moi, je n'étais pas là-bas, donc je ne peux pas vous dire avec certitude s'il frappait la petite ou pas. Aujourd'hui, c'est vous qui criez, vous criez aux vengeances, vous criez que Mamacita se venge de Sidiki Diabaté. Mais finalement, au finish, moi, je me rends clairement compte qu'en effet, c'est vous qui vous vengez de la petite. Aujourd'hui, c'est vous qui vous vengez clairement de la petite. Parce que vous avez quoi? Vous avez quoi à distribuer ces nudes? Vous avez quoi à faire circuler des vidéos nues de la petite? Finalement, c'est vous qui criez vengeance. Parce que Mamacita, elle écrit justice. Oui. Mamacita crie justice. Et vous, vous criez vengeance. Tu viens, tu te mets dans tes directs ou ton... Écoutez, Makosso, j'ai compris aujourd'hui le secret de tes 20 000, de tes 100 000 vues. J'ai compris le sujet aujourd'hui de tes 14 milliards de vues. Oui, 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 tu es un harceleur. Tu harcèles les gens avec leurs passes. Tu les contrains à te suivre. Tu les contrains à partager tes directs. Tu les contrains à aller dans ton sens. Toi, ce que tu en dirais sur Arafat Forever. Toi, ce que tu en dirais sur la page de Lolo Beauté. Toi, ce que tu en dirais sur ta page à toi-même. Abi, mais comment après, tu peux ne pas venir te glorifier de tes milliards de vues. Reste en direct sur ta page. Si tu es bien suivi et adulé, reste en direct sur ta page pour que tes millions d'abonnés viennent se connecter à ta page lorsque tu es en direct. Tu quémandes les vues en fait. Tu es en quête de sensations fortes. C'est toi qui quémandes les vues. Arrête de mettre ta bouche. Ta bouche, ta grosse bouche comme la mienne là. Arrête de la mettre dans les affaires des gens. De là aller insulter le gouvernement malien. Toi tu sais quoi du droit toi? Qu'est-ce que toi tu sais du droit? Et tu racontes que oui, comme dans un pays où il n'y a pas il y a un coup d'état, les institutions du pays ne sont pas assis, on prend quelqu'un en main en prison. Mon ami, si tu ne sais pas, il faut retourner encore te cultiver. Dans un pays, moi je te dis ça aujourd'hui, lorsqu'il y a un coup d'état, les institutions du pays fonctionnent. Le coup d'état est seulement concerné par ce qu'on pourrait appeler l'exécutif et le législatif, Makosso. Faut écrire ça. Comme tu parles pour parler là.
Tu parles et puis tu prends tes bêtises, tu veux mettre ça dans la tête de tes abonnés comme si tu es en train de dire la vérité. On appelle ça l'exécutif et le législatif. C'est eux seuls qui sont concernés par ça. C'est-à-dire le président, il n'est plus là. Et puis tout ce qui est armé n'est plus fonctionnel. Mais sinon, les institutions de l'État fonctionnent. Dans ce cas, on ne serait plus dans un pays. Dans ce cas, on ne serait plus dans un État. Donc arrête de faire croire, de dire aux gens ce que tu ne sais pas. Arrête de mentir un peu aux gens. Tu prends tes lacunes pour des acquis, tu te mets sur la toile et puis tu insultes Mamacita. Tu n'as pas de fille, toi? Est-ce que toi, tu n'as pas de fille? Regarde comme tu transpirais hier en direct. Ça sentait que on t'a remis de l'argent pour venir défendre une cause. Et tu n'es pas crédible, Makosso. C'est moi, Chanetti, qui dit ça. Tu n'es pas crédible. Tu n'es pas crédible parce que si tu étais un homme sage, tu aurais approché ce sujet-là avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de subtilité, comme moi, comme beaucoup d'entre nous le font aujourd'hui. Parce qu'on laisse la justice faire son travail. Tu insultes la justice malienne, tu insultes le gouvernement malien, tu insultes la police malienne. Au finish, t'es qui, toi? You be who, comme le dirait quelqu'un. T'es qui, toi, à la fin? Tu es qui, toi? Tu connais mieux ce qui se passe dans le pays des autres que mieux que ce qui se passe dans ton pays. Pour quelqu'un qui a encore lui-même ses cadavres au frigo, tu as encore des morts dans ta main et toi, tu t'en vas gérer la vie de quelqu'un d'autre. Mais c'est paradoxal en fait. Quelqu'un que lui-même peut être à tout moment sur le coup de la loi, lui, il met sa bouche dans l'affaire de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas pur. Quand on n'est pas pur, on ferme sa tête, on ferme sa bouche, Makosso. Quand on est vieux là, tu vois la calvitie qui est sur ta tête là. La calvitie qui est sur ta tête, c'est la sagesse. Quand on a une calvitie, c'est synonyme de sagesse. Mais toi, tu n'es pas assez sage. Moi, hier, j'avais l'impression de regarder un adolescent de 16 ans à qui on a promis des bonbons et qui est en train de juguler, qui est en train de s'exhiber parce qu'à la fin, il aura ses bonbons. Je ne sais pas si tu avais eu la même impression que moi. On dirait sur 1000 pages. Après, tu vas venir te vanter de tes millions de vues. Mais tu es un quémandeur de vues. Tu es un gros quémandeur de vues. Et tu cautionnes le fait que, en tant que pasteur, tu cautionnes le fait qu'on fasse circuler des vidéos nues d'une femme. Une femme qui a été abusée. En tant que pasteur, tu le cautionnes. Tu ne donnes aucun message pour ça. Tu ne fais aucun appel. Tu n'appelles pas les jeunes filles à prendre leurs précautions lorsqu'elles sont dans une relation amoureuse. Tu applaudis cela. Et tu vas même jusqu'à traiter la fille de prostituée. Pourtant, toi-même, Dieu seul sait dans ton parcours combien de fois, Abi, tu as demandé à une petite de t'envoyer des vidéos. Bébé, faut m'envoyer les photos nues de toi, je vais un peu regarder. Toi seul, tu en es témoin. Et si je mens, le jour où tu ouvres ta bouche pour parler, là, ta langue n'a qu'à se couper. Parce que vous les garçons, tous les hommes, c'est votre vice. C'est votre vice premier. Et toi, en tant que pasteur, tu viens sur la toile, tu applaudis cela. Toi, tu es un bougon en fait. Ton attitude choque à chaque fois. Tu aurais été un Malien, ça aurait été un Malien qui s'adresse comme cela. C'était du ni vu ni connu. C'est vous qui permettez qu'à chaque fois on nous insulte. C'est vous qui permettez qu'à chaque fois la sous-région se foute de nous. Parce qu'on est Djaeli en fait. On est Kpakpato. Et c'est toi Makosso qui est le patron des Kpakpato. Vous avez entendu? J'ai vu quelque part aussi là-bas une certaine Richard là raconter que oui, une femme lorsqu'elle est indépendante, on ne la frappe pas. Non, c'est n'importe quoi. Allez vous renseigner un peu. Il y a des femmes directrices de société. Il y a des femmes professeurs qui sont battues par leur mari. Parce que le fait de battre sa femme n'est pas un fait qui est lié à une certaine classe de société. C'est un fait que les hommes sont malades, les hommes sont des pervers narcissiques et qui s'en prennent facilement aux femmes. Ça n'a rien à voir avec oui, je suis indépendante, on ne me frappe pas. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Allez sur internet un peu pour vous renseigner avant de venir faire vos directs là. Allez vous renseigner un peu.
Personne n'est pour l'emprisonnement de Sidiki Diabaté. Personne n'est pour l'emprisonnement de Sidiki Diabaté. Mais moi, j'ai mal. Laissez-moi vous dire, hein, sincèrement, j'ai très mal de l'emprisonnement de Sidiki Diabaté. Parce que même à ton pire ennemi, tu ne peux pas lui souhaiter d'aller faire un séjour dans la géole des prisons. Oui, ça fait mal. Mais toi, tu es qui, toi, Makosso, pour venir démontrer? Tu es juge. Tu es devenu avocat. Toujours là à parler de ce que vous ne savez pas. Parce qu'on t'a payé pour venir ternir l'image de Sidiki Diabaté. En fait, c'est la même chose que tu fais. Tu es un gros récupérateur. Tu récupères les choses toujours pour avoir la faveur des gens. Tu as fait la même chose avec les Chinois. C'est la même chose que tu as fait avec les Chinois. Mary J. Blige était millionnaire, son mari la battait, me dit un abonné. Donc ne dites pas ce que vous savez. Vous n'avez rien parce que lui qui a l'argent, l'argent ne fait pas de bruit. Vous avez entendu? L'argent n'aime pas là où il y a le bruit. Vous avez quelques miettes, on ne peut pas respirer sur Internet. Lui là c'est un pauvre lot, lui là c'est un pauvre là. Sachant bien que toutes ces personnes là n'ont jamais été mendier quoi que ce soit chez vous. Mais au fini c'est vous les pauvres. Parce que vous êtes pauvres d'esprit. Vous êtes pauvres d'esprit. Et la vraie pauvreté en effet c'est vous. Alors toi la misère publique. Toi, tu n'es ni malien, tu n'es ni juge, mais tu maîtrises le dossier malien. On peut faire ça. On peut mentir comme ça. C'est la même chose que tu as fait pour les Chinois. Oui. Moi, je commence maintenant à voir ton visage. Parce que moi, je ne te connaissais pas. Hein. Toi, Makosso, personne ne te connaissait en Côte d'Ivoire. Tu faisais tes vidéos, personne ne te connaissait. Tu étais inconnu de tous. Ta vidéo où tu avais une tête de CDL, toi-même là tu t'es dépêché pour aller la mettre sur ta page. On ne te connaissait pas. À la mode Arafat, tu as fait de la récupération. À la mode Arafat, tu as fait de la récupération. Ah non, je suis chinois, il faudrait qu'on établisse les choses. Et puis jusqu'à aujourd'hui, tous les Chinois te regardent aujourd'hui. C'est la même chose que tu es en train de faire avec aujourd'hui Sidiki Diabaté. Moi, je connais ton jeu. Tous les Ivoiriens connaissent ton jeu aujourd'hui. Tu n'es qu'un lèche-cul. Tu n'es qu'un lèche-botte. Tu cours derrière les gens comme ça, à lécher-les derrière. Aujourd'hui, je connais mieux l'origine de tes millions. Oh non, je suis millionnaire. Avant de parler à mon Makosso, mon chien, mon champ. Aujourd'hui, Chanel T, moi, je comprends aisément l'origine de tes millions. L'origine de tes millions vient effectivement de tout le temps en train de défendre la cause des plus forts sur les plus faibles. Mon ayant quelques billets de banque. Aujourd'hui, c'est de là que viennent tes soi-disant millions que tu as. Quand est-ce que tu vas t'assagir dans tes propos? Quand est-ce que tu vas comprendre que tu es un pasteur? Tu dis que tu es pasteur. Nous, on te concède ce titre de pasteur. Mais à chaque fois, tu fais des sorties comme un bellard. À chaque moment, tu fais des sorties comme un inconscient. Tu fais des sorties comme un marabout. Oui. Tu as les mêmes réactions qu'un marabout. Je parle parce que quand tu parles à tous les Maliens sur ton direct, on te demandait à chaque fois, allez régler vos problèmes. On a nos problèmes à nous. Quand Kpakpatoya sort de la Côte d'Ivoire, Kpakpatoya hors frontière. Oh, honte à toi, Makosso. Kpakpatoya hors frontière. Faut entretenir tes fidèles un peu. Entretiens tes fidèles un peu. À quel moment tu parles de Dieu en fait? À quel moment tu parles de Jésus-Christ? Quand tu finis de te remplir la panse, quand tu finis de te remplir les poches avec ce que tu fais de mal, c'est là que tu viens parler de Jésus. À quel moment tu parles de Jésus? Hein? À quel moment? Vous prenez les photos de la fille, vous distribuez les photos partout dans le monde entier. Mais c'est pourquoi? Ça répond à quoi? Aujourd'hui, Mamacita, vous n'allez pas essayer, vous n'allez pas réussir à nous changer nos propos, notre idée sur la situation. L'idée qu'on a de cet événement, c'est Mamacita la victime. Vous avez compris? Moi, je suis Sidiki Diabaté, mais j'ai aussi une cause à défendre qui est celle de la femme. On n'a pas à prendre des vidéos nues d'une femme et les promener sur la toile. Et après, un pasteur vient s'asseoir là parce qu'il voit 20 000 vues, 20 000 vues forcées. Devant lui, il raconte des âneries, il soutient le comble, il soutient le scandale.
Vous montrez des vidéos de la fille en train de se masturber. Et vous êtes fiers de brandir ce genre de vidéos dans vos directs. Vous êtes fiers d'applaudir ce genre de vidéos. Mais quand je finis d'applaudir ça, donnez un message au moins. Parce que tu dis que tu es pasteur. Donne au moins un message aux enfants. Il y a des ados qui te regardent. Au moins demande à ces filles-là de ne plus jamais... Mariam Kouyaté, mais toi pas des problèmes de la Côte d'Ivoire ou bien... Je parle des problèmes de la Côte d'Ivoire parce que Makosso c'est un problème de la Côte d'Ivoire. T'as entendu? Makosso c'est un problème de la Côte d'Ivoire. Et toi tu es une femme. Quand on parle de femmes, déjà des nudes de femmes, je pense que des femmes déjà doivent crier au scandale. Parce que ça n'arrive pas qu'à une seule personne. Donc quand tu me dis de parler des problèmes de la Côte d'Ivoire, laisse-moi t'annoncer que pour moi, Chanetti, Makosso c'est un problème de la Côte d'Ivoire. Parce que Makosso insulte l'État malien. Makosso insulte les policiers burkinabés. Nous, on a insulté hier les policiers les policiers maliens. Nous, on a insulté hier 2 petits policiers du Mali, du Burkina. Vous avez crié sur au scandale, non? Vous avez crié sur au scandale. Nous, il n'y avait que 2 abonnés qui nous regardaient. Lorsqu'on a crié, on a traité 2 petits policiers ici d'égarés. Vous avez crié au scandale. Mais qu'est-ce que vous dites lorsque quelqu'un devant 100 millions de personnes traite des policiers d'un pays de corrompus? Et toi, une connasse comme ça, tu vas venir me dire, moi, de parler des histoires du pays. Je t'ai appelé sur mon direct. Est-ce que je t'ai appelé ici? On t'a dit que moi, je suis en quête de vue comme ton bougnou là. Tu vas rester sur ton direct de Makosso.